Je m'appelle Loïc Fernandez, je suis ingénieur électronique de formation, puis après chef de projet électricité et aujourd'hui, je suis associé de l'entreprise, FutureWatts qui est une start-up, basée à Cannes et qu'est-ce qu'on fait? On fait des blocs batteries, donc on va parler d'énergie nomade et décarbonée pour vos productions. Donc, on commence avec un chiffre, quand même fort et qui permet de comprendre, j'ai mis beaucoup de data aujourd'hui, vous allez voir, qui permet de comprendre un peu les enjeux actuels. Il faut savoir que dans l'audiovisuel, 77 des sources d'alimentation, elles sont générées par, des groupes électrogènes thermiques, donc en l'occurrence, c'est quasiment que des groupes diesel. Bon, ce qui reste du coup, c'est forcément des groupes batteries ou des systèmes hybrides. Donc pour comprendre ça, j'ai mis, de la data qui vient du rapport The Fuel Project fait par, Film London. Donc c'est une étude menée sur 1 an sur toute la région londonienne, donc plus de 50 prestataires, étude faite sur plus de 1 900, MPU. On appellera donc Mobile Power Unit, donc pour unité d'alimentation mobile. Donc ça regroupe à la fois les systèmes à batterie et les groupes électrogènes, thermiques. Donc, ce graphique nous permet de comprendre que les 77 que j'annonçais précédemment, ils vont chuter à 20 d'ici 2030. Donc la partie basse qui est, le rouge et le bleu, représentent les groupes, diesel, les groupes thermiques. Donc on voit que d'ici, donc 2030, on en aura beaucoup moins, 20 et d'ici 2036, l'idée c'est de tomber à 0. Donc bien évidemment, s'il y a plus de groupes, électrogènes diesel, c'est que forcément on a des groupes batteries. Ces groupes-là, c'est la partie supérieure qu'on voit, donc le jaune est avec les nouvelles générations qui arrivent en bleu et donc il prend forcément toute la place sur le marché et entre les 2, parce que bien évidemment on passe pas du diesel à la batterie, en un claquement de doigts, il y a les systèmes hybrides qui trouvent notamment beaucoup leur place sur, les fortes puissances. Voilà. Donc c'est bien beau sortir des chiffres, comment on va arriver là? Il faut quand même que quelqu'un relève le défi. Donc le défi, c'est proposer une énergie, facilement accessible de manière éco-responsable. Donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec nos blocs batteries, que vous voyez là et on va étudier quel parti pris on a pris pour faire ça. Donc actuellement, bien évidemment, vous le savez tous, il existe déjà des blocs batteries sur le marché. C'est des systèmes qui sont quand même, assez encombrants, hem, peu flexibles, lourds, faut plusieurs personnes pour les déplacer. Les puissances sont données par rapport aux blocs. On a du mal à les regrouper entre eux. Du coup, on s'est dit: «On va prendre le parti pris de faire que des petites briques assez légères, donc inférieures à 25 kilos et on va séparer la partie onduleur de la partie batterie», vous le verrez sur la diapo suivante, qui permet d'adapter la puissance ou l'autonomie à chaque utilisateur. Hem, c'est un système simple, très polyvalent, modulaire et facilement transportable. On peut le mettre dans un coffre de voiture, dans des fourgonnettes, on peut le répartir entre plusieurs membres de l'équipe. C'est un peu le principe. Voilà, la solution, comme je le disais précédemment, c'est diviser, pour mieux alimenter, donc petit clin d'œil, diviser pour mieux régner. Avant, sur n'importe quel système, vous deviez racheter la partie onduleur avec la partie batterie. Donc en fait, si vous aviez assez de puissance, mais que vous vouliez juste plus d'autonomie pour durer plus de temps, il fallait quand même racheter l'onduleur. Du coup, vous payez le prix fort à chaque fois. Maintenant, le parti pris, ça a été, bah attendez, moi j'ai déjà un onduleur, il me va très bien, j'ai assez de puissance en sortie, mais je veux tenir longtemps, je veux juste racheter des batteries. Donc c'est le principe des tables et des chaises. Là, on peut acheter juste des chaises si on a déjà une table qui nous convient. Et nous, c'est ce parti pris qu'on a pris, séparer les blocs. Donc notre système, c'est minimum 2 blocs, un bloc batterie, un bloc onduleur, et après on fait ce qu'on veut, on fait son propre Lego. Donc voilà, on l'image très bien ici. Chaque bloc onduleur, c'est 6 kilowatts en sortie, c'est un peu plus, mais voilà, on arrondit comme ça. Chaque bloc batterie, c'est 3 kWh. Donc maintenant, à chaque fois qu'on rajoute un bloc onduleur, on rajoute 6 kilowatts en sortie. Donc, et à chaque fois qu'on rajoute un bloc batterie, on gagne 3 kWh. Donc, le kilowattheure, c'est juste une unité pour donner une puissance par rapport à une durée. Ça dépend combien les appareils consomment derrière, bien évidemment. Donc, je prends un exemple simple, un ordinateur qui consomme 100 watts sur un bloc batterie 3 kWh, ben, il tiendra 30 heures. Voilà. Donc avec ça, on peut monter. On a quand même une limite en puissance qui est de 12 onduleurs, donc à 75 kilowatts, on sera bloqué. Mais maintenant que je vous ai un peu expliqué ce principe-là, on comprend qu'on peut segmenter l'alimentation de n'importe quelle production en différents points, au lieu de tout regrouper sur un seul groupe en un point et alimenter, faire une distribution triphasée avec plein de câbles partout, et cetera, et cetera. Voilà. Donc j'aime bien, demander les avis aux gens à chaque fois. Donc, monsieur Bruyère, de chez TSF, qui est, responsable technologie, donc, quand même un grand monsieur qui a énormément de connaissances dans tout ce qui est technique parce que TSF développe beaucoup de blocs batteries, des systèmes hybrides et cetera.
m'a donné son avis. Donc les alternatives modulaires en grappe offrent de nombreux avantages par rapport aux solutions plus lourdes et parfois inadaptées aux besoins des équipes de tournage. Donc voilà, entièrement d'accord avec nous. Je suis content que monsieur Bruyère ait pris ait dit ça et ça nous donne encore de la force. Donc maintenant, je vais parler, des, groupes électrogènes, diesel pour quand même que vous vous rendiez compte, des dimensionnements électriques. Parce que c'est un chiffre assez, parlant. Ici, c'est toujours une étude faite par The Fuel Project, sauf qu'ici, ils ont fait l'étude sur 191 groupes électrogènes différents et on se rend compte qu'en fait, 80 des groupes électrogènes ne tournent pas à plus de 50 de leur capacité maximale. Donc c'est ce qu'on appelle du surdimensionnement. Le problème, c'est pas lié aux équipes, hein, c'est pas une critique. C'est justement parce que la technologie des groupes électrogènes, subit beaucoup les pics d'intensité aux allumages. Donc, si vous surdimensionnez pas un groupe électrogène et que vous allumez selon comment vous alimentez vos équipements, bah, il va s'éteindre, il va tomber. Voilà. Donc, vous êtes obligé de surdimensionner en passant par un groupe électrogène, thermique. Donc voilà, on voit là, les chiffres, à partir d'ici, il y a tous les groupes électrogènes là, qui sont en dessous de la valeur, de la moitié de leur capacité maximale. Voilà. Donc, à partir de ça, ça me permet de faire l'intro pour la diapo suivante. On peut partir d'un groupe électrogène thermique et créer un système hybride. Parce que l'idée, c'était pas de dire aux gens: «Bah, écoutez, vos groupes électrogènes diesel, ils sont nuls. Maintenant, vous les avez achetés, mais vous les jetez, vous achetez des batteries». C'est pas ça le concept. On peut hybrider ces groupes, thermiques. Donc, j'ai pris un exemple parlant, un groupe électrogène 60 kVA, si on prend la data précédente, en réalité, dans la majorité des cas, il va servir autour de 30 ou 40 kVA. Voilà. Donc, ce groupe électrogène-là aurait suffi s'il n'y avait pas tous ces problèmes de pic de courant ou surintensité. Dans 80 des cas, on est attention, des fois, vous n'avez pas le choix. Et l'idée, c'est nous, on va la servir, donc on va se mettre derrière lui, donc on devient traversant, donc on a tout un système de pieuvres pour se connecter en amont et derrière. Et en devenant traversant, en fait, on va le protéger, donc on va absorber tous les pics de courant. Et surtout, j'en parle dessous, 50 à 80 d'énergie de carburant, on va le forcer à s'éteindre, donc avec un contact sec. Tout simplement, quand les batteries sont pleines, on lui dit: «Éteins-toi», il va s'éteindre, on vide toutes les batteries. Quand on n'a plus de batterie, on le force à se rallumer. Donc là, on se rend compte que on modifie son rendement, donc déjà, il consomme beaucoup moins, il s'encrasse beaucoup moins, il y a beaucoup moins de maintenance, il y a beaucoup moins de panne. On a un allumage à distance lié à nos batteries, donc vous pouvez vraiment le contrôler sans être sur place. Et il y a le contrôle automatique que je disais tout à l'heure, c'est, les batteries automatiquement, c'est paramétrable. Si vous réglez quand vous avez plus que 10 d'autonomie, vous relancez le groupe et elles relanceront le groupe. Voilà. Donc on se rend compte j'aurais pu faire le même exemple avec entièrement, que des batteries et là j'aurais mis, 2 fois, 2 fois des packs 15 kVA séparés à 2 endroits différents, par exemple. Voilà, avec les batteries, il faut savoir qu'on réfléchit à l'envers. Elles ont la capacité d'absorber, 2 fois, la charge maximale. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple d'un de mes onduleurs, il fait 6,2 kilowatts, mais il peut absorber les pics jusqu'à 12 kilos pendant plusieurs secondes. Donc là, toutes les pics, il y a plus de problème, c'est l'inverse. Donc on peut vraiment dimensionner à la puissance nécessaire et on réfléchit plus à comment je vais être bloqué par la puissance maximale, mais on réfléchit plus à quelle autonomie j'ai besoin sur la durée. Voilà. Donc forcément, les points de douleur entre les systèmes à batterie et les systèmes diesel, c'est, ben, on a beaucoup moins de câblage parce que quand vous avez un groupe diesel, il faut l'excentrer, il faut faire des rallonges, il faut mettre un tableau de distribution principal, il faut répartir les points d'alimentation sur plusieurs appareils. Il y a plus la pollution forcément, il y a pas de bruit, les systèmes à batterie sont silencieux, pas de maintenance. Vous avez plus les pannes, le gasoil, l'huile, le mécano et cetera. Les solutions ne sont plus immobiles parce qu'on peut s'adapter vraiment en temps réel. Les batteries, vu qu'elles sont légères, on peut les déplacer avec le matériel et plus de logistique lourde, c'est-à-dire que vous avez plus besoin forcément alors attention aux grosses puissances qui sont quand même très dures à atteindre, mais vous avez plus besoin de déplacer un camion, avec une grue pour déplacer un gros groupe. Vous pouvez l'avoir segmenté en plusieurs petits groupes. Donc voilà, donc c'était tout simplement, nous la proposition qu'on fait. C'est, de supprimer tous les câblages, pas d'émissions, silencieux, 20 ans sans entretien, donc nos cellules de batterie, elles sont garanties plus de 20 ans. Dans 20 ans, elles auront encore 80 d'autonomie. C'est du lithium fer phosphate, 6000 cycles, grade A, donc c'est le maximum actuellement. La flexibilité avec ce système de blocs Lego et facilement transportable. Voilà. Donc j'aime bien encore une fois citer des gens qui ont vraiment utilisé le matériel, c'est une preuve terrain cette fois. Donc Ancelet, qui est situé juste à côté dans nos bureaux à la Bastide Rouge à Cannes, au pôle, audiovisuel de la ville de Cannes.
qui fait beaucoup de clips musicaux, donc disque de diamant, disque de platine, disque d'or, il est très réputé et donc il montre vraiment que, lui, c'est vraiment très, très, comment dire? C'est très rapide ce qu'il fait, il doit beaucoup se déplacer, c'est des petits tournages, c'est des petites scènes, c'est des petits plans et que nos batteries, elles lui permettent justement de s'adapter à chaque fois et de plus avoir ces soucis d'alimentation ou déplacer du matériel assez lourd. Et monsieur Xavier Caillot, président de chez Les Films du Dissident, qui lui parle d'un autre contexte que j'aime bien aborder, c'est la créativité. C'est-à-dire que des fois, il arrive qu'on est contraint par rapport à un lieu, un emplacement ou la façon dont la technique a développé, une scène, par exemple, une production. On est contraint, on a certaines problématiques et là, en réfléchissant différemment, en segmentant les blocs batteries par rapport aux alimentations, par rapport au matériel, on peut atteindre quelque chose de plus intéressant qui permet de booster la créativité des équipes. On peut les cacher dans des endroits, on peut les mettre dans des petits fourgons, peu importe, voilà. Et bien évidemment, je vais conclure. J'ai sorti un petit peu de data, sur la pollution, sur les émissions carbone. Donc je remercie EcoProd, pour les 2 premiers chiffres que vous voyez. Donc 4 des émissions, des tournages, sont générés par des groupes électrogènes. Donc ça paraît peu parce que c'est généraliste, mais sur les gros tournages, il y a beaucoup de transport. J'ai la stat, c'est que le transport, c'est environ tout le temps 30 hein, de la pollution. Et indirectement, les groupes électrogènes qui ne sont pas comptés dans ces 4 génèrent des pourcentages dans le transport. Mais ça peut monter jusqu'à 33 par exemple, si on prend vraiment le secteur divertissement, émissions de télé. Parce qu'eux, ils sont énormément sujets aux groupes électrogènes diesel. Donc c'est quand même relativement intéressant d'essayer de supprimer son empreinte carbone, notamment avec, toutes les primes RSE et cetera qui existent et sur les années à venir, toute les réglementations qui vont être de plus en plus lourdes au niveau des groupes diesel. Donc ça, c'est vraiment des sources tirées de chez EcoProd et un petit chiffre, concernant aussi, les émissions de carbone, sur le projet The Fuel Project que j'ai énoncé tout au long de ma présentation. Il faut savoir que sur l'étude qu'ils ont faite sur une année, c'est plus de 64 000 tonnes de CO2. Donc ils estiment que d'ici, pareil avec le même graphe que je vous montrais au début, ça sera possible de diminuer ça de 80 voire 90 d'ici 2036. Donc c'est quand même intéressant d'avoir un peu une valeur sur, la production que des groupes, diesel, sur leur tournage. Voilà et encore une fois tiré de EcoProd, donc ça montre l'impact entre les différentes solutions, sauf que cette fois ça englobe tout, ça englobe le transport et cetera. Parce que c'est vrai que les systèmes batteries souvent plus vous en avez, plus c'est lourd, plus il faut des transports aussi. Donc si on remplace un groupe électrogène diesel par des systèmes à batterie, on arrive à diviser par 6 l'impact carbone et l'idéal étant bien sûr de de se brancher au secteur français si vous pouvez, parce que c'est très décarboné en France. Mais on sait tous que hélas des fois c'est impossible. Voilà. Donc voilà, je tiens quand même à remercier tous les partenaires et les clients avec qui on travaille, hein, au quotidien, qui nous font vivre bien évidemment. Je l'ai vu hier soir, mais on a oublié de mettre, EcoProd, chez qui on est, adhérent et aussi Flying Sequoia avec qui, on collabore beaucoup. Voilà, après, Banijay, Transpalux, qui nous ont beaucoup soutenus et j'ai mis le CNC parce qu'il faut savoir qu'on a quand même été subventionné par le CNC, cet été, dans le cadre d'un appel à projet sur, tout ce qui est, système pour, décarboner l'industrie du cinéma. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que ça vous a plu.